Salut belle âme et bienvenue sur mon podcast ou sur YouTube si tu me regardes en vidéo. Aujourd'hui, premièrement, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment excitée d'être présente avec toi, soit visuellement ou dans tes oreilles. La semaine passée, je n'ai pas tourné de podcast parce que je n'avais vraiment pas le temps et si j'ai dû faire un choix en fait dans tout ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que ma garderie est fermée demain. En fait, on me l'a dit il y a un mois, mais je ne l'avais pas noté. Et surprise, je viens de le savoir ce matin. Alors, j'avais prévu de faire le podcast aujourd'hui ou demain. Et comme demain, j'aurai mon petit coco à la maison, ça va être un petit peu moins possible. Ça va être un petit peu plus compliqué, plus essoufflant de le faire avec lui. Euh, et j'avais envie de tester mes limites. Il est présentement 2h45 et je dois partir à 3h30. Et j'ai tendance à faire quand même de longs épisodes parce que je parle beaucoup. Fait que je vais voir. Je me suis mis comme une belle limite de temps. J'avais vraiment envie d'être là avec toi, de partager. Et j'avais énormément de sujets en tête. Ça a été extrêmement difficile pour moi de choisir parce que j'ai tellement envie de partager encore plein de choses, plein de sujets, plein de connaissances, plein d'expériences et de t'aider davantage dans ton cheminement. Alors, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est le perfectionniste. Je ne sais pas si ça résonne en toi, dans tes oreilles. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas le bon côté de l'écouteur avec le micro. By the way, j'espère qu'on m'entendait bien quand même. On fait des tests. Alors, le perfectionnisme. Pourquoi qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça premièrement? Je dirais beaucoup mes clientes parce que j'ai des clientes qui ont énormément de potentiel, qui ont des rêves, qui ont des buts, des passions et qui sont extrêmement exigeantes envers elles, qui sont perfectionnistes. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ces magnifiques personnes qui vont sans doute se reconnaître parce que je sais qu'elles écoutent mon podcast. Et j'ai moi-même été une personne excessivement perfectionniste. Euh, j'ai énormément travaillé là-dessus et maintenant, j'ai envie de te donner des petits trucs, des conseils, des astuces qui m'ont aidé grandement à ne plus être comme ça, du moins à ce que ça ne soit plus problématique. Alors, j'ai envie... Ah, c'est vrai, j'ai pris une petite photo. Je suis allée voir juste avant, j'avais envie d'aller regarder. J'aime bien lire des fois les descriptions, les significations. Et dans le dictionnaire, perfectionniste est une personne qui est animée, obsédée par un souci exagéré de la perfection en toute chose, notamment qui apporte un soin extrême, excessif dans la finition de son travail. C'est une personne qui cherche à s'améliorer dans une branche quelconque ou dans toutes les branches. Qui croit au progrès illimité de la perfectibilité. Et souvent, j'avais vu une autre description, mais qui recherche toujours à aller au-delà de la perfection selon ses propres croyances à elle. Le perfectionnisme, de où ça vient? Généralement, ça peut venir en fait de l'image de tes parents, si tes parents, les adultes responsables, les gens autour de toi, quand tu étais petite, était perfectionniste et que ça l'a détendu sur toi. Ça peut être génétique. Ça peut être également si tes parents t'ont beaucoup mis de pression, dont tu dois absolument avoir des bonnes notes, tu dois absolument faire telle affaire, que ça soit bien fait, toujours parfait. Tu peux toujours en faire plus, tu peux toujours faire mieux. J'entends souvent, j'ai souvent entendu des clientes me partager et je trouve ça tellement de valeur. Que si, exemple, je ne sais pas, moi, ils avaient une belle note, là, mettons de 80-85% au primaire ou au secondaire, ben souvent les parents ne les félicitaient pas. C'était vraiment ben, comme, ben, tu aurais pu faire mieux. T'sais? Fait que ça peut être un beau pattern qui est survenu à ce moment-là par des expériences, des paroles, des gestes comme ça qui nous ont été dites, enseignés.
Également, ça vient de la blessure de l'injustice. Hmm. Cette blessure, en fait, je vais te donner des termes un petit peu, là, mais c'est vraiment le perfectionniste, c'est quelque chose qui ressort énormément. Une personne qui, en fait, by the way, je reviendrai sur les blessures de l'âme. Je travaille beaucoup avec ça dans mon programme de coaching. Mais en tant qu'être humain, nous avons tous quatre. Ah, il existe 5 blessures de l'âme, je vais y aller comme ça. Il existe 5 blessures de l'âme bien précises, dont l'injustice, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de, là, juste parce que je veux les dire, ça sort pas, injustice, abandon, rejet, humiliation, et il en manque une. Ça reviendra sans doute plus tard. Pardon, encore pour le bruit, je bouge sur ma chaise. Bon, bref, il y a 5 blessures de l'âme. Pardon pour la 5e qui manque. Mais c'est ça. Et en tant qu'être humain, on possède tous au moins 4 blessures en nous à certains degrés et qui se manifestent dans nos comportements, dans nos réactions, dans certains domaines de notre vie, alors que d'autres personnes, ça va être dans d'autres domaines ou whatever. Et des fois, ça peut être juste une petite phrase, un petit commentaire, quelque chose qui peut venir faire ressurgir cette blessure à tout moment. Et en fait, on va tomber dans des patterns, des mécanismes de défense, c'est pas mal ça. Des patterns, des mécanismes de défense, ça a bien résumé. Et la blessure de l'injustice est vraiment l'une des blessures qui se rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup au perfectionniste. C'est-à-dire que la personne a un grand besoin de reconnaissance, de se sentir reconnue parce qu'elle n'a pas senti qu'elle l'était par ses parents lorsqu'elle était enfant. Et si ce ressenti-là, ces perceptions-là se sont multipliées ben, au cours de sa vie, au cours de sa jeunesse, de son adolescence et tout, ben, ça s'est fortement amplifié et la personne a beaucoup de chances de devenir encore plus perfectionniste, surtout si ses propres parents l'étaient en plus, les modèles autour d'elle. Et si mettons, elle recevait des commentaires comme, ben là, tu aurais pu faire mieux, ben là, tu te forceras plus la prochaine fois ou des trucs comme ça. Bref, je crois que c'est clair. Alors, si tu te reconnais, je vais vraiment donner des patterns, des identifications un peu du perfectionniste. C'est une personne qui souvent va dire beaucoup comme ah, c'est correct, laisse faire, je vais m'arranger toute seule. Non, c'est beau, je vais le faire. Une personne qui va avoir beaucoup de misère, de difficulté à déléguer parce que ses standards de perfectionniste sont élevés. Et souvent, les gens, si elle délègue, elle va avoir peur que ça ne soit pas fait assez vite, à son goût, assez bien, à son goût, aussi parfaitement que si elle l'avait fait selon ses standards de la perfection. C'est aussi une personne qui... ça, c'est le petit bout qui me parle un peu plus. Une personne qui se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression à faire. Donc, si tu as plusieurs choses à faire dans la journée, des tâches à accomplir, tu ne te permets pas probablement de te reposer, de prendre soin de toi tant et aussi longtemps que tu n'as pas terminé, tant et aussi longtemps que tout n'est pas parfait à ton goût. Et souvent, ça peut amener à la dépression, au burn-out, à la fatigue extrême, aux fuites énergétiques, whatever. C'est une personne aussi qui va avoir de la difficulté peut-être à travailler en équipe, justement parce qu'elle a de la difficulté à déléguer, qu'elle veut que ça soit fait, que tout soit fait à sa façon, que tout soit parfait, que tout soit bien fait. Une personne aussi qui qui doute constamment d'elle, qui a peu de confiance en soi, qui va toujours se remettre en question, qui n'accepte pas ses limites, ses imperfections, parce que pour elle, tout doit être parfait. Et by the way, je tiens à mentionner que la perfection n'existe pas. Une personne aussi qui va être éternellement insatisfaite, peu importe ce qu'elle va faire. Tu sais, souvent la personne, des fois, tu vas lui dire ah, bon, c'est super beau, je sais pas moi, ton dessin. Puis elle va toujours trouver quelque chose à rajouter quand ah, ben là, je sais pas, non, tu sais, ça aurait pu être mieux. Ou, tu sais, toujours un contre-argument.
puis ne sera jamais satisfaite de son travail accompli, de ce qu'elle a fait. Et ça se retrouve souvent dans le faire. C'est une personne qui a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle fait, parce qu'elle n'a pas appris à être, tout simplement, puis à être reconnue, à se sentir satisfaite, à se sentir méritante et complète en étant juste elle-même et non parce qu'elle fait, juste en existant. C'est aussi une personne qui ressent très souvent de l'anxiété, du stress, justement parce que le stress avec tout ce qui est à faire, avec les deadlines, il faut que ça soit fait dans les temps, que ça soit fait à la perfection, que ça soit bien fait. Ou la peur de faire quelque chose, de se tromper, que les gens n'aiment pas ça, qui va souvent anticiper les pensées, les réactions des autres. Une personne qui va beaucoup être dans la culpabilité également et dans la honte. Est-ce que j'avais d'autres choses? J'ai comme des petites notes, là, mais ça va être pas mal ça pour la description. Je pense que j'ai l'impression en ce moment, j'ai vraiment le feeling que tu te reconnais probablement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette perfection-là et le perfectionnisme, ça peut être autant dans ton ménage. Moi, c'était beaucoup dans le... Ben, en fait, dans tout. Dans tout, surtout le ménage, il fallait tout le temps que ça soit fait. Comme le gros ménage du printemps, mais à tous les jours. Ça peut être une personne aussi qui... mon Dieu, que j'ai fait ça souvent. Refuser, te trouver des excuses, refuser d'accueillir la visite qui veut venir te voir parce que ton ménage n'est pas fait chez toi. Et souvent, ton ménage est fait, mais il n'est pas parfait. Donc, tu n'as pas envie que les gens ils viennent chez toi parce que tu as l'impression, tu as peur qu'ils vont te juger parce que c'est pas parfait. Ça me fait tellement rire parce que c'est arrivé tellement de fois. Puis à ce temps, je m'en contrefous tellement. Oh mon Dieu, que je m'en fous. C'est comme si les gens, on accorde tellement de valeur et d'importance à ah mon Dieu, les gens, s'ils viennent chez moi, que je ne sais pas, moi, ma toilette, cette journée-là, je ne l'ai pas lavée, ça fait une semaine. Là, il y a un petit peu de vaisselle dans l'évier. Je n'ai pas passé mon balai ou whatever quoi. Ah, ils vont me juger. Je ne serai pas une assez bonne personne. Et c'est vraiment comme ça qu'on se sent très inconsciemment. Alors que dans le fond, les gens se foutent complètement de quoi ça a l'air chez vous, honnêtement. Les gens qui t'aiment viennent te voir parce qu'ils ont envie de te voir, qu'ils ont envie de passer du temps avec toi, puis peu importe que tu aies fait ton lavage, que ton lit soit défait, ou peu importe, on n'en a-tu rien à foutre, honnêtement. Et là, c'est drôle parce que j'ai vraiment... adopter ces croyances-là, mais pour moi, ça a toujours été vraiment non, il n'y a pas personne qui vient chez moi si c'est pas propre, si c'est pas parfait à mon goût. Et même quand le ménage était beau, était fait, c'était jamais assez parfait. Et là, il y a sûrement des amis qui vont m'entendre, ils vont m'entendre rire, mais il y en a des fois qui me disent ah, je vais venir chez toi, puis là, mon ménage n'est pas terminé, puis il arrivait, je suis en train de finir de passer la balayeuse ou de passer la mop, ou je passais la mop à 3 heures du matin pour être sûr que ça soit fait, parce que je savais que j'avais de la visite le lendemain. Tu sais, des trucs comme ça, voir. On se met tellement de pression inutile sur les épaules, comme je suis sûre qu'il y a plein de gens qui m'écoutent en ce moment qui font comme ouais, je suis peut-être comme ça. Et c'est d'apprendre à en rire, d'apprendre premièrement à être pleinement consciente. Tout commence par la conscience. D'être consciente que tu es comme ça, d'assumer que tu es comme ça, que ça fait partie de toi. Puis de comprendre aussi que tu n'es pas... Attends, je cherche mes mots là. Mais que c'est pas parce que tu crois que tu es comme ça, que tu as toujours été comme ça, que tu es obligé d'être encore comme ça. Tu peux te dissocier de ça et faire en sorte de ne plus tomber dans le perfectionnisme. Et by the way, c'est vrai, c'est souvent des personnes qui vont se comparer, qui vont toujours se comparer aux autres. Ah, ben là, mettons, je sais pas, moi, tu veux te lancer dans un domaine ou tu veux faire telle affaire. Ah, mais là, tu vas commencer à regarder tout le monde qui fait ça autour de toi, puis comme telle personne est tellement meilleure que moi, puis je serai jamais capable d'être aussi bonne que elle ou que lui, puis tu sais, on sera jamais assez. Pour nous, on n'est pas suffisant. Et on a toujours besoin d'en faire plus, de se prouver qu'on est plus, qu'on peut faire plus, alors qu'il nous suffit que d'être that's it. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Elle ne sera pas bien long.
Je trouve ça bien drôle de le dire. Sinon, ça fait des petits moments comme un... Oh, la fille, elle a arrêté de parler. Le podcast est fini. Bon. Bon. Alors, le perfectionniste également, c'est ce qui est très, très triste et ce qui m'amène à faire ce podcast aussi, c'est que la plupart des gens, non seulement vont se brûler, peuvent tomber dans les burn-out, dans l'épuisement, whatever, dans l'auto-jugement aussi, ils se rabaissent constamment, zéro confiance, culpabilité, honte, ils s'épuisent, mais ce qui me rend le plus triste là-dedans, c'est la procrastination. Et tellement de gens vont se reconnaître, et non seulement mes clients, mais aussi des amis à qui j'ai parlé récemment, qui, tu sais, à un moment donné, tu cherches tellement à ce que, je sais pas, là, on va parler de coaching parce que moi, je suis dans le coaching, mais je sais pas, mettons que tu lances ton coaching, ton offre, ton modèle d'affaires, whatever, quoi, ben, tu vas toujours trouver mille et une bonnes excuses de ne pas te lancer, de ne pas travailler sur ton projet parce que tu as peur, tu es maintenu dans la peur de ne pas être assez bonne, dans la peur de ne pas être comme la voisine, comme l'autre qui réussit. Puis, en fait, perfectionniste, c'est que tu ne te permets pas d'être débutante, de faire quelque chose pour la première fois. Il faut que tu sois déjà bonne, il faut que tu sois déjà une experte. Et si ce n'est pas le cas, bien souvent, tu vas juste te donner des excuses pour ne pas te lancer, pour ne pas faire ce que tu veux faire, ce que tu désires réellement, parce que ça ne sera jamais assez parfait à ton goût, ça ne sera jamais assez bien. Tu vas toujours anticiper la peur, le jugement des autres, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas réussir, la peur qu'on parle de toi, qu'on te juge, qu'on whatever. Et by the way, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es dans la vie, il va toujours avoir des gens qui vont te juger. Alors, aussi bien faire quelque chose que tu aimes, d'être toi-même et te faire juger pour qui tu es, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas et te faire juger pour qui tu n'es pas. Petite parenthèse. La procrastination, en fait, quand on est une personne qui est extrêmement perfectionniste, qu'on finit par justement tomber dans toutes les excuses du monde entier, dans toutes les comparaisons, puis qu'on culpabilise, qu'on finit par juste pas avancer, on finit par stagner, on est figé, on a peur, et là, on bouge plus, puis c'est beaucoup plus facile d'abandonner que de ne pas commencer, puis de se dire « Ouais, mais ça n'aurait pas été parfait. Ouais, mais j'aurais pas été assez bonne de toute façon. Ouais, mais il n'y en a pas de ouais, mais s'il y a quelque chose qui te fait vibrer, que tu sens qu'au plus profond de ton cœur, tu es voué à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à te lancer, fais-le maintenant. Et arrête d'attendre que tu sois parfait parce que ça ne se peut pas, la perfection. Et de toute façon, tu dois commencer quelque part et tu vas devenir une experte au fur et à mesure que tu vas te lancer, justement, que tu vas sauter dans le vide puis que tu vas te mettre en action. Tant et aussi longtemps que tu restes dans la procrastination, dans l'inaction, plus tu vas manquer de confiance en toi, plus tu vas culpabiliser de ne pas le faire, plus tu vas continuer de procrastiner, moins tu vas te lancer, puis plus tu vas figer, tu vas stagner, puis plus tu vas être triste de ne pas te réaliser. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, si tu as des projets, des rêves, des buts, quelque chose, whatever, que tu as envie de faire depuis longtemps, que tu vas toujours procrastiner, que tu te retrouves toujours en train de faire autre chose que ce que tu voulais faire justement parce que, tu sais, les excuses sont tellement bonnes. Excusez, je vais me replacer encore. Je tiens à le mentionner juste parce que je sais que sur le podcast, ça fait quand même comme un gros bruit. Je prendrais du gigolo sur ma chaise. Mais plus longtemps tu vas attendre, plus longtemps tu le feras jamais. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens, de personnes merveilleuses, il y a tellement d'entrepreneurs, de whatever, de gens qui ne se sont jamais permis de se lancer, de réaliser leurs rêves parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles étaient trop perfectionnistes, parce qu'elles anticipaient, whatever. Et tu sais, les peurs, ça existe juste dans ta tête. Hein? C'est toi qui les entretiens. C'est toi qui les crées par rapport à tes croyances, par rapport à tes expériences vécues, par rapport à tes perceptions, par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Mais rappelle-toi un moment dans ta vie où tu as eu tellement peur de quelque chose que tu anticipais, je ne sais pas moi, tu étais enfant, puis tu anticipais que tes parents
tu avais fait un mauvais coup, puis là, tu paniquais, tu imaginais tout le pire de ce que tes parents pouvaient dire, pourraient faire. Et finalement, au bout de tout ça, quand la situation a fini par arriver, ben c'était pas si pire que ça. C'est toujours pire quand on se met à imaginer. Donc, imagine, je te propose de faire la situation inverse. Si tu as peur de te lancer, au lieu de focuser sur c'est quoi le pire qui pourrait arriver, focus sur c'est quoi le mieux qui pourrait arriver si je le fais. Je vais être heureuse, je vais réaliser mon rêve, je vais me lancer, je vais pouvoir me perfectionner tranquillement puis devenir meilleure un jour à la fois. Je vais faire quelque chose que j'aime, je vais aider des gens, je vais vivre, de quelque chose qui me passionne. Et tu peux aussi utiliser l'inverse et te demander, et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je perds? Tu sais, souvent, on se dit, ah ouais, mais là, on part tellement dans nos peurs, puis là, comme, ah ouais, mais il peut arriver ça, 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 ça. OK, mais si tu le fais pas, c'est quoi qui va arriver? C'est que tu le fasses pas. C'est que tu réalises jamais ton rêve. C'est que tu pourras peut-être pas aider des centaines de personnes, tout dépendamment de c'est quoi ton offre, c'est quoi, c'est dans quoi tu veux te lancer. Tu sais, va t'imaginer aussi, des fois, ça peut aider. Imagine-toi à 70 ans, 80 ans. On s'entend qu'à cet âge-là, tout ce que tu as à te rappeler, c'est tes souvenirs, ta vie. Puis tu veux être fier de toi. En tout cas, j'ose espérer que c'est ce dont tu as envie. Et tu veux pas arriver le cœur lourd, avec une tonne de charge sur les épaules, de regrets, de tout ce que tu n'as pas fait. À la limite, je crois que tu préfères te dire « Hey, ça s'est peut-être pas passé comme je voulais, mais finalement, je l'ai fait, je suis fière de moi. Et finalement, j'ai eu tellement peur, mais c'est ce qui a transformé ma vie au grand complet. » Fait que va t'imaginer dans 80 ans, pas dans 80 ans, à moins que tu aies, en tout cas, peu importe l'âge que tu as, mais va t'imaginer, OK, et si, mettons, que je le fais pas parce que je continue de procrastiner puis que je continue de vouloir être parfaite, bien, à quoi va ressembler ma vie quand je vais avoir 60 ans, 80 ans? Et la réponse risque d'être comme aujourd'hui, mais beaucoup plus lourde, beaucoup moins heureuse, beaucoup plus triste, avec beaucoup de remords, de déception, de culpabilité, de honte, de regret. J'espère que ça te parle. J'espère que, sincèrement, ça vient toucher au fond de ton cœur, que ça te fait vibrer, que ça va te donner le courage qu'il faut pour te lancer, pour arrêter aussi de trop en faire, pour arrêter de, 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 de vouloir être tellement parfaite dans tout ce que tu fais, puis juste te permettre d'être et que tu vas arrêter de focusser sur ton ménage, qu'on n'en a rien à foutre, puis que c'est correct. Tu sais, je suis vraiment une personne que j'adore que ce soit propre chez moi, et c'est correct. Mais à l'excès, quand tu dors plus à cause de ça, quand tu mets plein de beaux projets, de choses qui te font du bien, quand tu te mets toi-même de côté juste pour que ça soit toujours propre, juste pour être toujours parfaite, présente pour les autres, puis faire pour les autres, mais que tu te mets en second plan, c'est pas ça la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, ben dans les conseils, je te dirais que euh, tout le monde a peur, tout le monde a eu peur. La seule différence entre les gens qui réalisent leurs rêves, c'est parce que ils ont juste sauté dans le vide à un moment donné, puis ils ont dit, tant pis, tu le fais et c'est tout. Et si chaque fois que tu vas repousser de faire quelque chose parce que tu as peur, que tu vas finir par tomber dans la procrastination, dans la perfection, ben dis-toi que tu finiras juste par jamais le faire. Il y a tellement de gens talentueux qui méritent d'être connus, qui méritent d'avoir du succès, qui méritent d'accomplir tous leurs rêves et de les partager aux autres, puis qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais réussi seulement parce qu'ils se sont laissés atteindre et arrêter par leur peur. Prends le contrôle sur ton mental, prends le contrôle sur tes croyances, sur tes pensées, va les modifier. Tu es suffisante, tu es parfaite telle que tu es et tu es un expert dans ton domaine à comparer d'autres personnes. C'est sûr que si tu te compares à une personne, puis tu sais,
on n'est pas vraiment gentil avec nous-mêmes. Hein? On va souvent se comparer aux personnes qui sont rendues là où on veut d'être. Mais ces personnes-là ont commencé par le début. Ces personnes-là, ils ont trébuché, se sont cassé la gueule, ils ont stressé, ils ont eu peur, ils ont eu la chienne. Mais ils l'ont fait. C'est la seule différence entre toi et ces personnes. Et tant aussi longtemps que tu veux continuer de te comparer à des personnes qui sont rendues là où tu veux être, ben moi, je te dirais, ne te compare pas à elles, mais inspire-toi de ces personnes-là, justement, puis te dire, hey, ces personnes-là sont humaines. Puis moi, tout ce que je vois, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste comme le beau côté, la réussite, les beaux jours, mais chaque personne a des épreuves, chaque personne a des peurs, et il suffit juste de les dépasser, de les tasser, puis de le faire, de sauter à pieds joints dans sa vie, puis de la vivre, puis that's it. Et il n'y a pas d'échec. Ce ne sont que des expériences que tu vas vivre. Le pire qui peut arriver, c'est juste de devoir le faire différemment et de réussir. Mais tu ne pourras jamais échouer tant et aussi longtemps que tu n'abandonnes pas. Alors, je t'invite à arrêter d'abandonner. Arrête de t'abandonner et saute. Saute dans la vie à pieds joints. Saute dans tes projets. Saute dans le vide, puis laisse-toi guider. Et j'ai perdu mon idée. Donc, oh là là, je vais prendre une gorgée d'eau, ça va revenir. Oui, en fait, je voulais juste donner un... Oui, c'est revenu. Bonjour, je suis là. En fait, ouais, c'est ça. Avant de te quitter, ce que je voulais dire, c'était vraiment, tu sais, comme toutes les fois où j'ai eu la chienne. Tu sais, anciennement, je veux dire, avant de me lancer dans le marketing relationnel dans Beachbody, il y a environ 6 ans, j'étais incapable pour moi de faire des vidéos. J'étais incapable Je détestais qu'on prenne des photos de moi. Je me sentais laide, je me sentais pas belle. J'avais même honte de ma voix. Envoyer des messages vocaux, ça me gênait. J'étais comme, on va me juger. On va me juger pourquoi? Pour ma voix? Chris, je suis là avec. Je veux dire, je vais passer la vie avec moi-même, fait qu'aussi bien commencer à m'aimer, à m'accepter. Et la même chose pour toi. Et si j'avais été retenue par mes peurs, si je n'avais pas foncé, puis que j'avais laissé toutes mes peurs prendre le dessus, bien, je ne serais pas rendue là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de te parler, de faire un podcast, puis de pouvoir t'enseigner ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Et je mènerais vraiment pas la vie heureuse que je mène présentement et je serais encore pris dans mes peurs, dans mes patterns, dans la victimisation, dans les regrets, dans comme je l'aimerais pas ma vie, tu comprends? Et chaque fois que j'ai eu la chienne, chaque fois que j'ai peur maintenant, que je suis face à un choix, face à me lancer à quelque chose, puis que je sens que j'ai peur, c'est parce que je sais que c'est exactement la bonne chose à faire, que je dois le faire. Je te donne un exemple encore, la journée où j'ai lancé mon podcast. Eh boy, anciennement, là. Anciennement, j'aurais réécouté probablement la bande là, vocale, là, comme au début, quand tu m'entends. En tout cas, la trame, pas la trame sonore. En tout cas, whatever. J'ai monté la trame sonore aussi. Tu sais, j'aurais réécouté le montage et j'aurais réécouté, j'aurais refait. Et ça n'aurait jamais été parfait de toute façon. Alors que ce que j'ai fait, me connaissant, sachant très bien que si je me mettais à réécouter, ça ne serait jamais parfait. Je l'ai fait une fois. Je me suis fait confiance. Et je l'ai lancé. Et je réécoute. Il y a certaines personnes qui sont tellement perfectionnistes. J'ai entendu une fille sur un podcast, j'aimerais bien te dire son nom, mais j'ai oublié, qui refusent de réécouter leur podcast ou leur bande de début, leur bande sonore, whatever, au début, parce qu'elles ont peur de la fille que j'écoutais. Attends, je vais te dire son nom, là, je vais faire un petit clin d'œil, là. Fuck off. Je ne les retrouve pas. Mais ben, en tout cas, bref, la fille disait qu'elle elle avait fait environ 42 fois son intro, c'est ça, son introduction du début, puis qu'elle réécoute même pas ses propres podcasts parce elle a peur de trouver quelque chose, de dire que c'était pas assez bon, qu'il manquait telle affaire ou quoi que ce soit. Puis je suis comme, mon Dieu, mais je suis contente de ne pas m'être écoutée. Et à la limite, si tu as l'impression, puis moi je me réécoute, puis sincèrement,
je l'ai réécouté par la suite, puis j'ai fait: «Ah, c'est donc ben bon!» Puis j'étais fière de moi. Puis honnêtement, je l'ai fait en vraiment peu de temps, en même pas, une demi-journée. Tout était lancé, la photo, l'image, la bande, voyons, la bande sonore, l'intro. Ça m'a pris genre 5 minutes, mais c'est parfait et tout est parfait, en fait. Et si un jour j'ai envie de le changer, je le changerai, mais pour l'instant, je suis vraiment fière du résultat et je viens d'avoir une bulle, je n'avais pas fini une phrase, mais tu es un expert. Je vais continuer celle-là, puis je me relancerai peut-être dans l'autre si je retrouve où j'étais. Mais par rapport excuse-moi, je ne veux pas te mélanger. Sacré TDAH. Mais, boy, je suis en train de perdre les deux idées, ça va mal à la chatte. Oui. Ah, OK, je vais y aller avec celle-là. Si tu te compares à des gens en te disant que tu n'es pas une experte et que tu vas à tout prix être une experte pour commencer quelque chose, eh bien, rappelle-toi que tu es déjà une experte par rapport à quelqu'un. Tu sais, mettons, je donne un exemple d'une personne qui veut se lancer en, là, c'est l'exemple très facile, mais en comptabilité. Bien, par rapport à moi, qui est zéro dans les chiffres, que ça me lève le cœur, que je suis zéro dans les mathématiques, c'est une experte. Et quelqu'un qui voudrait se lancer en astrologie, par exemple, ben moi, je connais les lunes, je connais un peu mon horoscope, mon soleil, ma lune, mon ascendant, mais autre que ça, fuck all. Fac, à la base, tu as des connaissances de plus que moi qui font que tu es déjà comparativement à une experte. Donc, choisis les gens avec qui tu vas te comparer. Il ne va pas choisir la personne qui est comme au sommet de où est-ce que tu veux te rendre, puis avec qui tu te sentiras avec zéro crédibilité, puis tu ne te sentiras pas une experte parce qu'elle a des années d'expérience de plus que toi. Elle s'est lancée, elle a bravé ses peurs, tu sais, tout ça, puis qu'elle a acquis aussi beaucoup d'expérience, de confiance et tout. Va te comparer avec quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine. Tu es une experte. On est tous des experts dans chacun de nos domaines, tu comprends? Et après ça, tu peux aller en apprendre davantage, puis plus le seul moyen de devenir meilleur, c'est de te lancer. Tu ne te lances pas, tu ne peux pas t'offrir de devenir meilleur, tout simplement. Fait que là, j'ai perdu mon autre idée. Colin, que je me trouve drôle aujourd'hui. Mais on est rendu à 3h15. Alors, oui, c'est ça que je dis, mon podcast, je crois que, tu sais, je me suis lancée dans le vide, je l'ai fait, puis that's it, puis je le trouve merveilleux aujourd'hui. Puis des fois, je me réécoute, puis je suis comme, ça, j'ai oublié de dire ça, j'aurais pu dire ça. Ben, je ferai un autre épisode, puis that's it, c'est tout. Et il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment toujours la chance de recommencer, la chance de faire différemment. C'est des expériences qu'on apprend, puis on devient de plus en plus meilleur à chaque fois. Plus ça avance, plus on se lance, plus on se permet de le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne deviendras jamais bonne, on s'entend? C'est ça la vie. Est-ce que j'avais un autre conseil? Fais-le. Fais-le, c'est tout. Et même mon programme de coaching, je vais donner un autre exemple. Tu sais, mon programme de coaching, j'avais peur. J'avais la chienne. J'avais beau avoir des diplômes, mon diplôme en PNL, ma certification de coach. J'avais beau avoir eu des formations que je m'étais offertes avec d'autres coachs, que j'avais payé pour plein de formations, puis que ça faisait des années que j'étudiais dans ce domaine-là. J'avais la chienne. Il n'y a rien qui me prouvait que j'allais réussir. Il n'y a rien qui me prouvait que les gens allaient m'aimer, les gens allaient me suivre. Il n'y a rien qui me prouvait que j'allais pas me tromper, que j'allais pas me péter la gueule. Puis c'est arrivé, mais je me suis relevée. Puis j'en ressors de plus en plus confiante, de plus en plus grandie, de plus en plus avec de plus en plus d'expérience, de connaissances. Puis mes premiers appels avec mes clientes, j'avais la chienne, j'avais peur. Ils vont me juger, il faut que je sois professionnelle, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça, il faut que je sois ça. Et à un moment donné, j'ai juste comme fait, hey, je peux être moi-même. That's it. That's it. Mon contenu devait être parfait. Je me rushais dans les temps. Je courais. Et à un moment donné, j'ai fait comme, hey, mais les gens me choisissent moi parmi tous les coachs du monde entier, puis il y en a de tabarouette. Pas parce que j'ai pris 1000 heures à faire que mes designs soient beaux, que tout soit parfait. Non, ils m'ont choisi moi pour qui je suis, pour ce que je dégage, pour mon intégrité, pour mon authenticité, pour mon énergie. Fait que j'ai juste besoin d'être moi.
J'ai pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin d'essayer d'être un dictionnaire sur pattes, de bien parler, de bien paraître. J'ai juste besoin d'être moi. Ils m'ont choisi pour moi, en tant que qui je suis. Fait que ça me sert absolument à rien à essayer d'être quelqu'un d'autre, puis de prouver que je suis ce que je suis pas. Et plus je vais le faire, tu sais, je veux dire, mes premiers rappels, tu sais, c'est toujours stressant, puis tu le fais, puis c'est tout. Puis le premier devient stressant, le deuxième est un peu moins stressant, le troisième, après ça, ça va, puis à un moment donné, c'est juste naturel, ça devient comme une habitude, c'est ancré en toi, c'est facile, c'est simple, c'est doux, c'est léger, et là, tu as du plaisir à le faire. Mais si tu ne commences pas par sauter une fois, faire le pas, ben ça va juste toujours te paraître comme difficile, inatteignable, pas parfait. Alors, fais-le. C'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe c'est quoi tes buts, tes rêves, tes objectifs, tes projets, fais-le. Et meilleur conseil que j'ai à te donner aussi, n'attends pas qu'il soit terminé. Sinon, tu ne le feras jamais. Si tu attends, ah, ben là, c'est vraiment, tu sais, mon programme de coaching, là, sincèrement, la première fois que je l'ai lancé, puis même celui qui s'en vient, by the way, DS magnétique, si jamais tu vas avoir des questions, ça s'en vient pour je l'ai dit-tu, je ne l'ai dit pas, mois d'août. Et watch ça sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, je vais offrir une masterclass gratuite. Je ne sais pas si ça va être une journée, 2 journées, 3 journées, whatever. Ça s'en vient pour début août et mi-août pour le lancement de DS magnétique. Si ça vibre avec toi, viens me parler, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Mais là, ce n'était pas le point. Je me suis perdue. Fait que ce que je voulais dire, en fait, c'est que la première fois, quand j'ai lancé mon programme de coaching, pour moi, mon coaching devait être parfait. Tous les modules devaient être écrits, devaient être livrés. Ça me prenait tout pour un site Internet, ça me prenait ci, ça me prenait ça. Tout devait être fait, tout devait être parfait. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est vraiment pas ça. Et la plupart des coachs vont lancer leur programme de coaching, puis ils n'ont même pas écrit une seule ligne. Puis je coach, mais ça peut être dans tous les domaines, puis ça peut être plusieurs entrepreneurs vont lancer leur offre, puis ils n'ont rien créé, ils ont juste une idée, une passion, une voix, puis that's it. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée. Bon, ça s'est moins bien passé la première fois, mais j'ai fini par arriver pour le contenu, mais là où ça a été plus compliqué, c'est juste que je voulais tellement que mes documents soient toujours parfaits, 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 parfaits. Puis je m'identifiais tellement à la théorie, aux documents, à la beauté, whatever, alors que j'ai compris en bout de ligne que tout ce qui importait, c'était moi, c'était ce que je véhiculais. Puis que oui, les documents sont importants par rapport à ce que j'offre dedans. Ils sont vraiment pleins de pépites d'or, mais j'aurais pas eu besoin de passer des heures de fou là-dessus, puis ça aurait été parfait quand même. Fait que c'est vraiment ça. Puis on apprend de nos erreurs, puis c'est correct. Fait que tu sais, je me suis lancée. J'ai commencé un module, 2 modules, 3 modules. Je l'ai relancé au fur et à mesure. Les clientes ne le voyaient pas nécessairement jusqu'à temps qu'ils voient que j'étais à bout de souffle, que j'étais nouvellement maman, que je comprenais que finalement, je m'en étais mis beaucoup trop sur les épaules, puis qu'à un moment donné, j'ai fait comme, that's it. Je vais juste arrêter de me mettre la pression, puis je vais juste le faire à ma façon, puis je vais juste le faire naturellement, sans me rusher, sans vouloir que tout soit parfait. Au final, c'est comme ça que ça va être parfait. Alors, est-ce que j'ai un autre conseil? Mais je pense que ça va être tout. Je pense sincèrement que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et comme je te dis, si jamais je me réécoute et que je trouve qu'il manque quelque chose, ben je referai un autre épisode. That's it. Alors, si jamais tu as aimé l'épisode, si jamais ça te parle, je t'invite à peut-être le partager et me taguer dans tes stories pour faire partager le podcast au plus grand nombre de femmes pour venir vraiment les aider à cheminer, à travailler sur elles, à se défaire de leurs patterns, de leur programmation, de leurs limitations, pour les aider à s'élever, à briller et à s'aimer, à être qui elles sont. Puis si tu es sur YouTube aussi également, parce que je fais les deux en même temps, ben, je t'invite à partager réellement si ça vibre avec toi. Partage à tes amis, ton frère, ta soeur, whatever. J'ai dit ton frère, mais si ça t'aide toi, ça peut aider d'autres personnes et c'est réellement ça le but. Et je t'invite toi-même à reprendre tes projets, tes rêves en considération et te rappeler que ce que tu as envie de partager, c'est parce que toi, ça t'a aidé après ma part et que maintenant, ça peut aider d'autres personnes. Alors, plus tu attends à te lancer, plus
pardon, plus tu procrastines à le faire, ben c'est des personnes que tu n'es pas en train d'aider, puis qui n'attendent probablement que toi, que ton offre. Alors, sur ce magnifique sujet, je te souhaite une merveilleuse journée lumineuse, pleine de surprises et dans la douceur, sans perfectionnement, sans perfectionnisme, sans rien forcer, juste dans l'amour de soi, en te permettant d'être toi, tout simplement. Tu es suffisante, tu es méritante et tu n'as rien besoin de faire plus. Tu as juste besoin d'être plus et de t'aimer plus. Alors sur ce, see you soon, mesdames.